y a aussi l'extension soit le plugin développé par OpenStreetMap qui permet directement de récupérer des données à partir de QGIS, donc avec OSM de Hollande ou soit encore Quick OSM. Et pour ça, vous allez procéder de la même façon pour ajouter cette extension. Vous allez sur le menu extension, installer et gérer les extensions et vous cherchez Quick OSM. Comme on était déjà sur Quick Map Service, Quick OSM est juste là à côté. Sinon, juste en bas. Sinon, vous pouvez faire la recherche là de Quick OSM. Et on peut voir la description. L'auteur, c'est Étienne Trimed. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et on voit le nombre de téléchargements, des évaluations et autres. Puis, on vient sur installer le plugin. Et après, on va fermer cette fenêtre. Mais il y a pas mal d'autres plugins qui sont importants. Donc, et cela dépend aussi de ce que vous allez réaliser comme projet. Il n'est pas intéressant d'installer ou bien de télécharger tous les plugins parce que ça va encombrer l'interface et surtout ça va plus charger le logiciel et que vous verrez que QGIS va de temps en temps planter, ce qui n'est pas bon. Donc, prendre juste ce qui est nécessaire et au moment où vous n'utilisez plus trop une extension, il sera aussi conseillé de venir le décocher. Et parlant des extensions, une fois vous débutez, vous avez aussi la possibilité d'apporter des modifications par rapport aux icônes qui sont là, les outils qui sont là. Et pour ça, vous pouvez venir sur le menu Vie, vous allez sur Panneaux, et là, vous voyez qu'il y a plusieurs panneaux d'abord. Par rapport là, nous avons juste panneau couche et explorateur, mais on peut ajouter pas mal d'autres panneaux. Par exemple, les boîtes à outils de traitement qu'on peut ajouter à partir d'ici. Une fois que je clique là, vous pouvez remarquer qu'ici, nous avons boîte à outils de traitement qui s'est ajoutée avec tous les outils possibles. Vous avez analyse réseau, analyse des terrains raster, analyse raster, analyse vectorielle et autres. Et pour enlever ça sur l'interface, je peux aussi cliquer sur croix qui est là. Je peux revenir sur vie, je vais sur panneau et j'ai pas mal d'autres panneaux. Par exemple, j'ai le panneau annuler RFR, les styles de couches et tant d'autres. En dehors des panneaux, nous avons aussi la barre d'outils. Donc, ce qui est coché, c'est ce que nous retrouvons là sur la barre d'outils, sur l'interface. Et les autres, ça veut dire que c'est disponible, mais ce n'est pas encore coché, donc c'est pourquoi ça n'apparaît pas. Et ça dépendra aussi à nous. Par exemple, si je vais ajouter le gestionnaire de couches, qui permettra d'importer des couches de façon rapide, je peux cliquer là. Et si on voit du côté gauche, nous avons le gestionnaire de couches qui est là. Et comme raccourci, pour faire ce que je viens de faire comme opération, vous pouvez juste venir sur l'espace barre d'outils, vous faites clic droit et vous allez retrouver tout ce qui est panneaux et outils. Ce qui est coché, c'est ce qu'on retrouve sur l'interface. Ce qui ne sont pas encore cochés, c'est disponible et vous pouvez le cocher pour le faire réapparaître là. Si je vais faire disparaître le gestionnaire de couches qui est là, je peux faire directement partie d'ici. La gestion des couches, vous voyez que ça disparaît. Donc ça a disparu comme je disais et on peut le faire apparaître. Donc l'interface, c'est à vous l'utilisateur de l'adapter selon vos utilisations. Et vous avez aussi la possibilité, si vous observez bien, vous avez quelques pointillés qui sont là. En cliquant là, vous pouvez déplacer ces outils pour le placer là où vous le souhaitez. Vous pouvez le prendre aussi là, l'amener de l'autre côté. Donc cette interface, vous pouvez la modifier selon vos goûts. Donc vous pouvez même l'amener en bas, comme je viens de le faire. Et voilà. Maintenant, ce qui nous reste, comme je l'ai dit, c'est voir comment récupérer les données à partir de l'extension de Quick OSM, donc récupérer les données de la base OpenStreetMap. Et pour ça, on va utiliser la zone du Niger. Donc, à partir des explorateurs, on va aller là. Et puis, on va aller dans Data. On va chercher Niger.
on prend Niger département, on glisse là et on la place en premier lieu. On va faire zoomer sur la couche et puis on va venir zoomer sur Niamey. Voilà, on peut désactiver et on peut remettre la couche de OpenStreetMap, le fond. Voilà, nous sommes sur Niamey. On va télécharger différentes banques de Niamey. Et pour ça, on va venir utiliser l'extension. Donc, question de venir sur Vecteur pour retrouver l'extension. Donc, on vient sur le menu Vecteur et puis on retrouve l'extension QuickOSM qui est là. Et on va aller cliquer sur QuickOSM. Voilà, nous avons le message début. Je peux dire, j'ai pris connaissance. Et voilà l'interface de l'extension QuickOSM. Du côté gauche, vous avez là le thème. On peut voir. Ici, nous avons requête rapide avec le système de clés et valeurs préparé déjà à partir de la base OpenStreetMap. J'espère pour ceux qui ont déjà des connaissances. Sinon, vous pouvez encore en savoir plus. Ici, on peut, pour ceux qui maîtrisent le code, vous pouvez placer directement le code là parce que les données sont récupérées à partir du serveur Overpass. Ici, vous avez le fichier OSM. On peut télécharger des points, des lignes, des multilignes, des polygones et autres. Là, nous avons la configuration, donc ce n'est pas à toucher. Parce que si vous touchez là, vous aurez du mal à relier ou bien à accéder au serveur. Et là, on peut en savoir un peu plus concernant ce plugin ou bien cette extension. On va revenir sur requête rapide. Du côté droit, nous avons là, par exemple, LED, les boutons LED sur les clés et valeurs. Vous pouvez en savoir plus en cliquant là. Ici, nous avons le pré-réglage. Donc, on peut déjà choisir le type, par exemple, boulangerie et autres. Vous avez là argent et banque, comme je l'ai dit. On peut déjà choisir pour canaliser en fait nos recherches par rapport à cela. Et à part ça, nous avons ici clé et valeur. Donc, ça veut dire la méthode et vous devez indiquer la clé. La clé peut être, par exemple, ici, admin level. Et par rapport aux limites administratives, ça veut dire il y en a de plusieurs niveaux. Vous avez la limite du pays, ça peut être du département ou province, ça peut être des territoires ou arrondissements, ça peut être des communes, des régions, et ainsi de suite. Donc après avoir par exemple cliqué sur admin level, vous venez là, vous voyez, il vous propose les différents niveaux disponibles. Nous, tellement nous cherchons à télécharger de banque, nous allons venir là et puis chercher en minutes, donc je ne sais pas si je le prononce bien, c'est en anglais, comprenez. Et si vous ne marquez pas la valeur, ça veut dire qu'il va télécharger tout ce qui concerne cette clé. Mais sinon, nous, on veut juste avoir des banques, ça veut dire on peut dérouler là et choisir. On va prendre banque. Et vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs réglages. Donc, on peut ajouter plusieurs clés et valeurs et télécharger en même temps. Mais ce n'est pas le cas. À part là, vous devez indiquer l'emprise. Les données que vous voulez télécharger concernent quelle emprise? Ça peut être dans, vous signalez là par exemple une ville, un village, ou encore autour. Vous dites par exemple autour de 1000 mètres, 500 mètres, ainsi de suite. Ça peut aussi, par exemple, vous pouvez utiliser l'emprise du canevas. L'emprise du canevas, c'est l'interface qui est là. Toute cette interface. Soit encore, vous pouvez utiliser l'emprise d'une couche. Vous voyez par exemple ici, nous avons couche arrondissement Niger. Donc je peux, par exemple, s'il y avait déjà Niamey là, ou encore, je pouvais commencer par sélectionner la zone de Niamey pour venir prendre juste la zone sélectionnée. Et vous pouvez aussi utiliser par exemple un nom spatial. Donc, mais nous, on va prendre emprise du canevas. Et après avoir fait ça, ici vous avez historique. Vous pouvez aussi sauvegarder cette requête pour la réutiliser. Vous pouvez voir l'historique des requêtes, jusque-là il n'y a rien. Et vous pouvez aller dans méthode avancée, le niveau avancé. Où vous pouvez déterminer, par exemple, j'ai juste besoin des points, pas de polygones, ainsi de suite. Vous pouvez augmenter le temps maximum, c'est le temps que l'algorithme prendra pour chercher les données. Vous pouvez le faire ici, soit encore pour... Voilà la requête utilisée pour extraire
banque de la zone de Niamey. Et comme c'était dans la partie avancée, souvent, au lieu que ça se limite à 25 secondes, vous pouvez augmenter par exemple jusqu'à 90 donc, secondes. Et c'est pas nécessaire. Donc ce que j'ai fait là-bas, je pouvais le faire à partir d'ici. Donc après avoir fait ça, je clique maintenant sur exécuter la requête. Et avec une bonne connexion, ça ne prendra pas plus de temps. Il va télécharger tout ce qui concerne banque dans cette zone-là. Ça peut être des points ou des polygones. Et voilà, c'est fait. J'ai le message qui est là. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Et si je viens, vous voyez que nous avons le point sur notre zone de Niamey. Et nous en avons au format polygone et au format point. Là, si on peut se rappeler encore d'une notion du débit, on avait dit il y a des composantes pour les données SIG, composantes spatiales composées de la forme géométrique et la localisation. Vous voyez par exemple pour ces banques. Et si on peut voir maintenant la composante attributaire, on va faire clic droit sur la couche banque et puis venir sur ouvrir la table d'attributs. Et voilà ce qu'on retrouve dans la table d'attributs pour cette couche de banque. Nous avons même le champ name qui est là. Voilà, j'espère nous avons presque couvert tout ce qui concernait la notion de l'ajout des données concernant les fonctions de base de QGIS. Vous retrouverez les exercices comme mentionné. Et prochainement, nous allons parler de la table d'attributs et puis de comment interroger les données.